Inshallah be silame fo la ilaha Allahumma ya Rabbi sete jonge ni alate Inshallah be silame fo la ilaha ko ilala Allahumma ya Rabbi sete jonge ni alate ko inshallah be silame أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans notre émission Islam, un message universel. Dans cet épisode de notre émission, nous allons parler de l'islam, religion de paix. Pour nous faire comprendre beaucoup et nous faire enrichir dans les savoirs de ce sujet, nous avons fait appel à deux de nos missionnaires, Oustaz Loré Tidjane et Oustaz Al-Hassan Kéré. Oustaz Loré, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz Kéré, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans notre studio et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons directement sur nos différentes questions, dont notre toute première question sera à Oustaz Al-Hassan Kéré. Oustaz Kéré, comment l'islam peut-il garantir la paix individuelle, sociale, économique, nationale et internationale? Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Merci pour votre question. Tout d'abord, il faut retenir que l'islam, c'est une religion qui met l'accent sur la paix, la justice et la coexistence pacifique entre les individus et les communautés. Alors, le cheminement même vers la paix, c'est ça même que le fondement de l'islam. L'islam même signifie la paix. Maintenant, en islam, il y a différents types de paix, comme vous avez parlé, la paix individuelle, sociale, économique, nationale et internationale. Alors, donc, tous ces différents types de paix-là sont valorisés et encouragés en islam. Maintenant, quand on parle de la paix individuelle, ça, c'est la première étape d'abord. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il encourage le Coran, il dit, dans la sourate Baqara, verset 208, il dit, d'aller vers la paix ou d'entrer dans la paix entièrement. Donc, les croyants sont, sont invités ici à aller dans la paix. Maintenant, la paix individuelle, ou on peut dire que la paix intérieure. Donc, ça, vraiment, c'est la tranquillité de l'âme. La tranquillité même de l'âme en tant que telle. Donc, les musulmans sont encouragés à cultiver cette paix-là, la paix intérieure, en faisant quoi? En se soumettant à la volonté de Dieu. Voilà, et puis maintenant, en pratiquant surtout les méditations. Comme dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Il dit certainement, très certainement, c'est dans le rappel d'Allah que le cœur trouve la tranquillité. Maintenant, eux, en recherchant aussi le pardon de Dieu, surtout en évitant le comportement destructeur. Le Saint-Prophète sallam a dit, il dit, le musulman, le croyant, c'est celui dont les hommes sont à l'abri, voilà, donc de ses méfaits ou de ses agissements, que ce soit avec sa langue ou que ce soit avec ses membres. Donc le vrai croyant, c'est celui-là. Lui-même, il est source de paix, il diffuse la paix autour de lui. Quand un musulman est dans une société, la première des choses qu'il va faire quand il rencontre quelqu'un, il va lui dire assalamu alaikum. Déjà, cette prière en même temps, c'est une source de paix. Donc, c'est un message de paix qu'il véhicule. Il dit que la paix soit avec vous. Donc, déjà, le musulman d'abord, il est lui-même animé par un sentiment de paix. Maintenant, cette paix-là, il va diffuser ça maintenant autour de lui. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith aussi, il dit le musulman, il dit laisse al-mu'min bi ta'an, wala la'an, wala fahish, wala bazi. Et il dit le musulman, le croyant, c'est quelqu'un qui n'est pas grossier, il n'insulte pas. Donc le croyant, c'est quelqu'un
qui n'insulte pas, il n'est pas grossier, il ne dit pas des paroles indécentes, il n'est pas aussi outrageant. Donc, le Coran, c'est cette personne-là. Maintenant, si on parle maintenant de la paix collective aussi, ou la paix sociétale, dans la société, le Saint-Coran nous ordonne aussi à faire la bienveillance, à agir avec bienveillance avec tout ce qui nous entoure, en commençant par les deux parents. Dans la sourate Al-Israël, Allah subhanahu wa ta'ala dit là-bas, il dit wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Maintenant, le reste maintenant, ça suit. Il dit le Seigneur a décrété que vous n'adorez que lui seul et que vous témoignez de la bonté envers d'abord les deux parents. Maintenant, dans d'autres versets aussi, après les parents, il y a les proches qui vont suivre. Il y a même le voisin même qui est indiqué là-dedans. Le voisin qui est proche, le voisin même qui est éloigné, même le compagnon de route. Tous ceux-là doivent bénéficier de la paix. Donc, dans la paix sociale, là-dedans, tout ça donc on retrouve dans tout ce monde-là dedans. Maintenant, si on se projette maintenant sur la paix économique, dans le Saint-Coran, Allah souvent l'a dit, il y a un verset où Allah souvent l'a dit, il dit, oh vous qui croyez, en vérité, beaucoup de prêtres et de moines dévorent les biens des hommes par de faux moyens et détournent les hommes du chemin d'Allah. Mais ceux qui amassent de l'or et de l'argent et qui ne les dépensent pas dans la voie d'Allah annoncent-leur un châtiment douloureux. Donc, à travers ce verset-là, on comprend que l'islam rejette toute forme d'injustice comme l'accumulation de richesses, que ce soit des capitaux, de la marchandise, des provisions, voilà, ou ceux-mêmes qui font grimper les prix en flèche. Alors, donc tout ça, ça va conduire à quoi? À une inflation générale. Donc le Saint-Coran nous met en garde de tout ça là. Donc tout ça, ça constitue en tout cas des freins à la paix économique. Maintenant, la paix nationale et internationale. Donc le croyant est invité à être juste dans les relations avec les autres pays. Donc les États islamiques aussi, on doit prôner la justice et puis l'équité dans toutes les transactions, dans toutes les relations avec les autres pays aussi. Donc il ne faut pas user de tricheries ou des moyens frauduleux donc pour arriver à ses fins ou pour atteindre ses objectifs au détriment de l'autre nation ou de l'autre pays. Donc l'islam met l'accent sur l'équité et surtout même la transparence dans les transactions entre les États. Merci de nous avoir bien éclairci sur ces questions. Et maintenant, Oustaz Loré Tidjane, nous venons vers toi pour notre question suivante qui est comment le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il vécu avec ceux qui n'étaient pas de la même religion que lui? أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, cette question est la bienvenue parce que aujourd'hui dans le monde, nous constatons que certains musulmans pensent que on ne doit pas cohabiter avec d'autres personnes qui ne sont pas des mêmes religions que nous. Donc, si ils veulent cohabiter avec nous, soit on les force, voilà, donc qu'ils acceptent notre religion, ou soit on les rejette, on refuse même de manger avec eux, de parler avec eux, bon, ainsi de suite. Alors que ce n'est pas comme ça que l'islam nous enseigne. Donc, pour ce faire, nous devons chercher à savoir comment est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui-là même qui a reçu la révélation divine d'Allah, à qui Allah subhanahu wa ta'ala s'adressait, comment est-ce qu'il a vécu avec les autres religions à son temps. Donc, c'est très normal de chercher à comprendre. Donc, si on comprend cela, alors, celui qui se dit qu'il veut suivre les pratiques du Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est rien d'autre que le Coran, donc cette personne-là
doit laisser toutes ces mauvaises pensées-là, toutes ces mauvaises idées et suivre les enseignements réels du Saint-Coran et la Sunna de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour ce faire, je vais donner quelques versets coraniques et ensuite on va donner quelques réponses historiques aussi. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, dans Surat al-Mumtahina, verset 9, en s'adressant aux croyants, il dit « La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin » La traduction est comme suite. Allah subhanahu wa ta'ala ne vous interdit pas, à cohabiter avec des gens, des personnes qui ne vous ont pas combattu pour votre religion. Il est très nécessaire de mentionner ce côté-là. Et ils ne vous ont pas chassé de votre demeure. Donc, vous devez être bienveillant ou bien vous devez faire de bonnes œuvres envers eux et être juste envers eux parce que Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui sont justes. Donc, dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala déjà décrit, ce n'est pas si vous avez des conflits personnels, ça n'engage que vous. Voilà, donc ça, c'est des problèmes qu'on peut régler à l'amiable. Maintenant, si cette personne vous combat à cause de votre religion, ouvertement, et aussi il vous combat aussi physiquement, donc cette personne-là, vous aussi, vous devez répliquer comme dans les épisodes précédents. Hier, notre Oustaz a donné un verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, de la même manière dont il vous combat, vous devez les combattre aussi de cette même manière-là. Donc le Coran insiste sur ce côté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi est décrit dans le Coran comme rahmatan lil alamin. Donc il est miséricordieux pour l'humanité. Donc cette personne-là ne peut pas vivre avec des gens en les maltraitant ou bien soit en les rejetant. Ce n'est pas possible. Et aussi, le Saint-Coran aussi dit, dans chapitre 68, verset 5, décrit le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam que « Wa innaka la'ala khuluqin azim » ce qui veut dire que et tu possèdes assurément des hautes qualités morales. Donc voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décrit. Donc maintenant, quand on regarde dans l'histoire, nous allons voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, a vécu avec des gens qui n'étaient pas des mêmes religions que lui. Il y avait des juifs, il y avait quelques chrétiens, mais avec tout cela, il a vécu en parfaite harmonie avec eux. En respectant le verset coranique qui dit « La ikraha fid din », il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Il a aussi mis établi des contrats avec ceux-là qui permettent de vivre en parfaite harmonie et puis aussi de se soutenir mutuellement. S'il y a un groupe qui vient nous attaquer, donc vous devez nous aider. Même pareil aussi, si des gens aussi viennent vous attaquer injustement, nous aussi, on a le droit de vous aider aussi. Donc, il y a beaucoup d'exemples où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi rendait visite aux malades qui n'étaient pas des musulmans, qui étaient des juifs, d'autres qui étaient des chrétiens. Et de la même manière aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il respectait tout le monde et il donnait le droit de chacun dans la société. Donc, alors qu'en ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était considéré comme le chef, ou je dirais le roi de Médine en ce moment. Donc, voilà ce que je peux dire en quelques mots. Et merci d'avoir bien expliqué cette question. Et tout en parlant de la vie du prophète avec les gens d'autres religions, de vivre avec eux en paix. Nous venons vers Oustaz Al-Hassan Kéré concernant entre Dieu et l'homme. Quelle directive l'islam donne-t-il aux hommes pour avoir une relation vivante avec leur Créateur? Alhamdulillah, summa alhamdulillah. L'homme est une espèce insatiable. Lorsqu'il va faire des efforts pour assouvir un désir, ça va le conduire en même temps à d'autres envies en même temps. Mais le vrai bonheur, ça dépend d'une relation vivante avec Dieu. Donc ceux-là qui ont une relation vivante avec Dieu, ce sont ces personnes-là qui vont avoir le vrai bonheur. Donc ils vont savourer ce vrai bonheur-là. Maintenant, l'islam nous donne quoi comme directive maintenant pour établir une relation vivante avec Allah? Allah lui-même nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Ankabut,
il dit Wallazina jahadu fina la nahdiyannahum subulana. Il dit ceux-là qui vont faire des efforts sur nos voies, ceux-là qui vont faire des efforts sur nos voies, nous allons les diriger. Voilà, donc, il y a des gens qui vont se forcer à cultiver un certain nombre de qualités pour avoir la relation avec Dieu, pour avoir l'amour de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala donc va aider ces personnes, il va les guider vers les voies qui mènent vers lui, Allah ta'ala. Maintenant, la première de ces choses, ce qu'on devrait faire, ce qui peut nous rapprocher même le plus de Dieu, ce qui même peut nourrir notre relation avec Dieu. La première des choses, mais la plus efficace, c'est la prière. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le chapitre Iqra, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wasjud waqtarib. Donc, prosterne-toi afin de te rapprocher de moi. Donc, c'est à travers la prière que l'homme même peut être plus proche de Dieu, on peut se rapprocher de Dieu. Ça même, c'est à travers la prière. Donc, celui qui veut développer une relation étroite avec Allah doit être assidu dans la prière. Il ne doit pas négliger la prière. Il doit être tout le temps dans la prière, tout le temps dans les adorations. Maintenant, après cela, il y a un modèle pour nous, pour les croyants. Le Saint-Prophète sallam, c'était le modèle parfait pour les musulmans. Donc, celui qui veut nourrir aussi une relation avec Dieu, et qu'il voudrait que cette relation soit vivante, il faut que ce dernier aussi copie l'exemple du Saint-Prophète sallam. Comme Allah le dit encore dans le Saint-Coran, In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Et si vous aimez Allah, suivez-moi. Alors Allah vous aimerait et il va vous pardonner vos péchés. Allah est pardonnant et miséricordieux. Donc ceux-là qui veulent nourrir une relation vivante avec Allah, donc ces gens ont l'obligation de suivre le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qu'il a posé comme acte, dans tout ce qu'il faisait, dans tous ses comportements. Après cela, il faut aussi cultiver aussi l'humilité. Allah n'aime pas les gens qui sont orgueilleux, les vaniteux. Allah n'aime pas ces personnes. Donc, dans le Saint-Coran, Allah souvent dans la sourate Tawbah, verset 119, il dit, oh vous qui croyez, craignez Allah et soyez du nombre des véridiques aussi. Donc, après l'humilité, comme dans un chapitre dans la sourate Al-Furqan, Allah souvent il décrit ses pieux serviteurs. Et il dit, les vrais serviteurs de Dieu sont ceux-là qui marchent sur la terre avec humilité. Donc, celui qui veut nourrir cette relation avec Dieu, donc, il doit forcément être quelqu'un d'humble, d'assez humble. Donc, il doit se départir de tout comportement qui va faire de une personne orgueilleuse, arrogante et autre. Mais de l'autre côté, donc, il faut avoir la crainte de Dieu, mais il faut être toujours quelqu'un qui est véridique aussi. Donc, ça va renforcer la relation aussi avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme le verset l'a si bien dit, de craindre Allah et d'être avec les personnes véridiques. Maintenant, les devoirs envers les autres également. Donc, si on veut que la relation entre nous et puis Allah subhanahu wa ta'ala soit une bonne relation, il va falloir surtout que vraiment, en tout cas, on fasse de notre mieux pour promouvoir le bien-être aussi de nos semblables. Il y a un hadith qui est très célèbre, qui illustre ça très très bien, où Allah subhanahu wa ta'ala va demander au jour du jugement dernier à un serviteur, il dit, oh fils d'Adam, j'étais malade, tu ne m'as pas rendu visite. Il va répondre, et comment toi en tant que le Seigneur du monde, comment tu peux tomber malade? Dieu va lui dire que non, quand un tel était malade, tu n'as pas rendu visite, mais si tu l'avais fait, tu m'aurais trouvé là-bas. Dieu va dire encore, il dit vraiment, j'avais faim et tu ne m'as pas donné à manger. Donc l'homme va dire à Dieu, comment, donc toi qui es le Seigneur des mondes, donc en quoi que toi tu peux avoir faim? Donc Dieu va lui répondre que non, il y a un tel qui avait faim dans un tel jour et tu ne lui as pas secouru en lui donnant à manger. Mais si tu l'avais fait, tu m'aurais trouvé. Donc, il va falloir donc remplir ses devoirs envers ses semblables. Donc si on fait cela également, dans la relation entre nous et puis Dieu, ça va se renforcer, c'est là encore plus vivante parce que ce qu'on fait donc au prochain, ce qu'on fait à notre semblable, c'est comme si on le faisait à Dieu. Jazakumullah Oustaz Kéré, merci d'avoir bien éclairci sur cette question.
Et maintenant, nous venons vers Oustaz Loré Tidjane. Nous avons bien vu que Oustaz Kéré a parlé de la relation entre Dieu et l'être humain. Maintenant, pourquoi Dieu parlait-il auparavant aux hommes et leur faisait des miracles? Mais aujourd'hui, on ne voit pas cela fréquemment. Est-ce que ça veut dire que Dieu nous a abandonnés? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala abdihi al-masih al-ma'oud. Alhamdulillah, je dirais que Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu n'a pas cessé de parler aux hommes. Dieu continue de parler aux hommes. Et Dieu n'a pas cessé aussi de faire des miracles. Les miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala continuent toujours. Si je peux me le permettre, je dirais ainsi que les miracles même qui s'opèrent aujourd'hui n'étaient pas visibles avant. Mais aujourd'hui, il y a plus de miracles aujourd'hui qu'avant, si je peux le dire ainsi. Pour cela, je dirais que pour que la manifestation d'Allah subhanahu wa ta'ala soit visible et claire devant nous, il faut un représentant de Dieu sur la terre. Il faut un représentant de Dieu sur la terre. Sinon, à part ça, tout ce qui va se passer, nous allons voir ça comme comme naturel. Voilà. Comme si c'est, par exemple, on va dire que c'est des catastrophes naturelles, ou bien bon, ça c'est des choses, ça a été par hasard. Voilà. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, wa ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamida al-khabitha min at-tayyib. wa ma kana Allahu liyutla'akum ala al-ghaybi walakinna Allah yashtabi man yasha'u min rusulihi. Walakinna Allah yashtabi min rusulihi man yasha'. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il n'abandonne pas les croyants, il ne les laisse pas dans leur état dont ils sont, jusqu'à ce que les mauvais, ou soit jusqu'à ce que lui, il trie les mauvais des bons. Donc, pour ce faire, Allah ne dévoile pas l'invisible directement devant les gens. Qu'est-ce qu'il fait? Il choisit un représentant qui est un prophète parmi les hommes. Donc, à celui-là maintenant, il s'adresse à lui et c'est à travers lui maintenant que nous allons commencer à voir les miracles de Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est quand quelqu'un dit que Dieu m'a dit telle chose et que si vous n'acceptez pas, voilà ce qui va se passer. Et qu'on s'assoit et puis on voit aussi exactement la même chose aussi se passer, on se dit mais ça c'est un miracle. Mais quand on ne sait pas, on n'est pas au courant de quelque chose, nous sommes assis et on voit que quelque chose s'est passé, on va se dire non c'est naturel. On va se dire c'est naturel. Donc Allah dit aussi dans Surat Al-Jinn, Surat Al-Jinn, Allah subhanahu wa ta'ala dit alimul ghaybi fala yuzhir ala ghaybihi ahadan. C'est lui le connaisseur de l'invisible et il ne dévoile pas son invisible, il ne dévoile son invisible à personne, sauf celui qu'il a choisi parmi son messager. Donc c'est à celui-là qu'il donne toujours. Donc c'est pour dire que pour que les miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala soient visibles, il faut un représentant de Dieu parmi nous. Maintenant, comme je l'ai dit que Dieu n'a pas cessé de parler aux hommes, Dieu parle de plusieurs manières aux hommes, à travers les rêves, à travers les visions, et puis il y a la parole de Dieu directe aussi qui vient. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui les gens ne continuent pas de faire de bons rêves? Ça continue, ce qui veut dire que Dieu continue de nous parler. Est-ce que Dieu a cessé d'exaucer les prières de ses serviteurs? Cela continue toujours, donc ce qui veut dire que Dieu continue de nous parler. Donc, en parlant des miracles à travers les représentants de Dieu sur terre, aujourd'hui, nous avons la bénédiction d'avoir un représentant de Dieu parmi nous qui est le Messie promis et aujourd'hui qui continue avec ses khulafa. Donc, à travers lui, nous avons vu beaucoup de miracles à travers lui. Il a fait beaucoup de mubahila, c'est-à-dire qu'il fait des prières, voilà, des prières duels. Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé ces prières-là et il a détruit les ennemis de l'islam, ceux qui ont prié contre lui, Allah subhanahu wa ta'ala les a détruits. Et il a fait aussi des prières pour des gens et ces prières aussi ont été exaucées. Et il nous a montré aussi les miracles du Coran qui continuent dans le monde. Parce que le Coran même déjà est un miracle. Maintenant, pourquoi nous on ne voyait pas ces miracles-là? Parce qu'il n'y avait plus un représentant de Dieu parmi nous. Donc maintenant, on ne voit pas les miracles des versets. Quand lui il est venu, il nous a démontré de A plus B que voilà ce que le verset a dit, que vous allez un jour abandonner les chevaux et vous allez vous déplacer dans des montures
que vous ne connaissez pas auparavant. Aujourd'hui, on se déplace sur quoi? On a commencé à voir clair que, mais effectivement, il nous a dit, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala vous a dit qu'un temps viendra où le monde va se transformer en une cour. C'est-à-dire, nous tous, on sera ensemble. Tout ce qui va se passer de l'autre côté, directement, nous allons le recevoir. Il dit, aujourd'hui, est-ce que ça ne se passe pas? Mais le Coran l'avait dit auparavant. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, je vais continuer de les montrer mes signes, mes miracles, de leur propre, c'est-à-dire de parmi eux et dans l'univers, jusqu'à ce qu'eux me vont attester que vraiment, cette parole-là vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est de la même chose, et ça continue. Maintenant, c'est les représentants d'Allah qui viennent dévoiler ces secrets-là. Et c'est ce que le Messie promis et ses khulafas ont fait. Et nous voyons aujourd'hui que Allah subhanahu wa ta'ala continue d'opérer des miracles, il continue de parler aux hommes et il ne nous a pas abandonnés. Donc, c'est à travers ces représentants que nous avons compris cela. Jazakumullah Oustaz, merci d'avoir bien expliqué cette question. À travers vos explications, nous avons compris que les miracles sont toujours là. C'est seulement que les gens ne les comprennent pas. À cause de ça, ils pensent qu'il n'y a pas de miracle. Merci. Et Jazakumullah à vous aussi, Oustaz Kéré. Et merci pour votre participation. Chers téléspectateurs de la MTA, nous vous rappelons que nous sommes à la fin de notre émission et nous étions dans notre émission Islam, un message universel, dont nous étions en train de parler aujourd'hui de l'islam étant comme une religion de paix. J'espère que vous en avez beaucoup profité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masala minye sangolo dangola ila. Masala minye dugu kolo dangola ila. Masala minye alikaba dangola ila. Masala minye alijana dangola ila. Masala minye jahanama dangola ila. Allahumma ya Rabbi, c'était John Yeni Alate, Inch'Allah.